C'est toujours pour nous un sacré devoir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici l'ossature. Les bilans après la fusillade du 30 août dernier contre les adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo à Goma continuent à faire couler beaucoup d'encre et salive. Le gouvernement congolais, par les billets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a annoncé que le bilan de victimes a été revu à la hausse. Il est passé de 43 à 51 morts. Le retraité de la société minière de Bakwanga Miba réclame leur indemnité de fin de carrière et leur rente de retraite dont ils n'ont pas bénéficié depuis 5 ans pour les uns et 6 ans pour les autres. Le président national du syndicat de retraités de la Miba, Donald Katumbi, a fait savoir ce jeudi 7 septembre que la Caisse nationale de sécurité sociale ne peut pas leur payer parce que pendant qu'ils étaient encore actifs, leur employeur, la Miba, n'avait pas versé leurs cotisations. Le prix de billets pour la rencontre qui va opposer la RDC et les Soudan prévue ce samedi 7 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte suscite la controverse dans le chef de la population. Les Kinois exhortent la FECOFA à baisser le prix pour leur permettre de soutenir l'équipe nationale. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. J'ai l'annoncé en titre. Au cours du briefing de la presse tenu le mercredi 6 septembre dans la soirée, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le point sur la mission gouvernementale diligentée à Goma, dans le Nord Kivu, sur instruction du chef de l'État. Ceci avant d'avouer les failles sécuritaires qui ont conduit à la suspension de certains responsables de la police et de l'armée. Suivez. Lors du briefing hebdomadaire avec la presse, le mercredi 6 septembre, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, en compagnie de son collègue en charge de l'Intérieur, sont revenus sur le rapport de la mission interministérielle effectuée dans la ville de Goma après la manifestation anti-MONUSCO du 30 août dernier. Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, admet effectivement qu'il y a eu de failles sécuritaires qui ont conduit à la dégénérescence de cette situation, raison pour laquelle certains officiers sont suspendus et qu'une audience est en cours d'instruction. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements et sorti. Pourquoi? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église. Et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Pour le patron de l'Intérieur, il s'agit d'une bavure militaire et les responsabilités des uns et des autres doivent être établies. Restons toujours dans ces chapitres. Le chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations de renseignement, est dépêché à Goma. Le général Iago Linza, qui remplace momentanément à la tête des opérations le général Constant Dima, rappelé à Kinshasa, a réuni le mercredi 6 septembre 2023 les commandants de toutes les unités présentes dans la ville de Goma. Les détails dans cet élément.
La nouvelle rencontre a été effective le mercredi 6 septembre 2023 entre le nouveau commandant des opérations et des renseignements dans le Nord Kivu, le général Ichali Gonza, et les commandants de toutes les unités présentes à Goma. Selon le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le général Ichali Gonza a donné de nouvelles directives aux chefs d'unité qui mènent des opérations au front. Chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité, et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle qu'est voulue par les chefs d'État de la sous-région. Rappelant que le général Constant Ndima a été rappelé à Kinshasa pour consultation suite aux événements qui se sont passés à Goma le 30 août dernier. Il s'agit de la fusillade meurtrière qui a fait plus de 47 morts lors d'une marche organisée. Et pour clore ces chapitres, la mission de l'ONU en RDC salue l'implication du gouvernement congolais pour faire la lumière sur la fusillade qui a coûté la vie à plus de 50 personnes à Goma le 30 août dernier. La MONUSCO l'a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue le mercredi à son quartier général à Kinshasa. Pour la mission onusienne en RDC, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cet incident doivent répondre devant la justice. Suivez. À l'entame de cette conférence de presse, la question était dans tous les esprits. Tout le monde voulait savoir ce que pense la MONUSCO sur cette fusillade de Goma qui a coûté la vie à plus de 47 personnes. Dans ses propos, Ndai Kadilo, la porte-parole de la MONUSCO, n'a pas ignoré cette question. Pour la mission onusienne, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce drame doivent répondre devant la justice. Ce qui est déjà en train de se faire avec le procès en flagrance qui a débuté à Goma au Nord Kivu. Une action que salue la mission onusienne. Il est aussi important que ceux qui sont responsables de ces violations du droit à la vie répondent de leurs actes, quel que soit leur nom. La MONUSCO invite les autorités congolaises à prendre les mesures requises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Au lendemain de cette fusillade, une mission gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, s'est rendue à Goma. La MONUSCO salue les mesures annoncées lors du passage de cette délégation au Nord Kivu. Dans le même temps, la mission de l'ONU en RDC soutient l'enquête en cours pour faire la lumière sur cet événement tragique. Initialement, il y a eu des annonces de manifestations dans la ville de Goma, réclamant plus précisément le départ de la MONUSCO, mais aussi le départ de la présence de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc toute chose qui nous réconforte dans le fait que le travail est en cours pour faire la lumière sur ce qui s'est passé à Goma. Et je pense que ce travail permettra de savoir plus précisément quelles en étaient l'évaluation, quelles étaient les circonstances et surtout dans quelles conditions il y a eu usage de la force et usage excessif de la force. Une fois l'enquête finie, les conclusions seront certainement rendues publiques. Le procès en flagrance, lui, s'est poursuivi le mercredi devant la cour militaire de Goma. La population attend beaucoup de ces procès pour soulager tant soit peu la douleur de membres de famille des victimes. Dans un autre registre, clôture le mercredi 6 septembre de l'atelier sur le renforcement des valeurs et mesures anticorruption au sein de la présidence de la République. C'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a procédé à la clôture de ces travaux. Guilain Nyembo a invité les participants à s'approprier les recommandations issues de ces assises. Veningali Junior. Du directeur de cabinet du chef de l'État. 2 jours durant, les conseillers principaux, le secrétaire et les coordonnateurs de services spécialisés rattachés à la présidence ont reçu les notions sur l'intégrité et incorruptibilité dans l'exercice de leurs tâches. Guilain Nyembo,
directeur de cabinet du chef de l'État, rassure de la prise en compte de toutes les recommandations issues de ces assises. Il promet de faire le suivi pour la mise en application des notions reçues en vue de permettre au chef de l'État de réaliser sa vision. La bonne gouvernance, comme vous le savez, fait partie de stratégies dans le cadre de réalisation de la vision du chef de l'État. Il est essentiel qu'à ce niveau ici, nous puissions avoir tous les éléments nécessaires pour nous y accompagner. Nous allons bien évidemment prendre soin de toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette formation et nous allons faire le suivi par la suite. Vous savez que dans le cadre de la restructuration de ce cabinet, pour le rendre encore plus efficace, nous allons continuer avec de telles actions pour permettre, et comme je l'ai dit, à cette machine du président de la République de bien faire son travail. Ces assises avaient pour objectif d'outiller les membres du cabinet du chef de l'État en valeurs morales nécessaires pour continuer à mériter la confiance du chef. Ils sont appelés à poser des actions axées sur les résultats dans la gestion de l'État. La cellule d'innovation et changement des mentalités reste optimiste quant à l'atteinte des objectifs visés à travers ces travaux. Si nous renforçons la capacité du personnel de la présidence de la République, ça permet à ce que le chef puisse pouvoir atteindre sa vision, qui est le peuple d'abord. Donc sa vision qui consiste à pouvoir travailler pour que le peuple congolais voie sa dignité être restaurée, le peuple congolais voie sa justice être restaurée, le peuple congolais voit son social être mis en place. Nous croyons que les objectifs ont été atteints parce que le facilitateur, le formateur ont apporté la matière et dans les travaux qu'on a eus au niveau des ateliers, on pousse à croire que les gens ont beaucoup assimilé ce qui a été dit et les propositions faites pour justement rendre ce cabinet capable de défendre la bonne image du chef de l'État. En outre, ces travaux de 2 jours ont permis aux uns et aux autres de poser un véritable diagnostic de la corruption au sein du cabinet du chef de l'État. Déterminée à éradiquer ces fléaux, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, s'est dit prête à accompagner chaque service pour l'élaboration d'un plan anticorruption. Au niveau de chaque direction, de chaque service, de chaque cellule, il y a des spécificités. Après cette formation, l'APLC pourra accompagner, devra accompagner chaque cellule service dans l'élaboration de ces plans anticorruption sectoriels. Parce que les manifestations de la corruption d'un service peuvent être différentes d'un service à un autre. Certains membres du cabinet du chef de l'État ont été accusés de corruption et autres antivaleurs avant la recomposition de ces cabinets. Ils ont depuis été remerciés et remplacés par de nouvelles têtes. Ces nouveaux collaborateurs du chef de l'État se disent déterminés à rectifier les tirs. Et puis, poignée de main entre le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PETENTIC en sigle, Augustin Kibasa Maliba et l'Association congolaise des sous-traitants de nouvelles technologies de la communication a eu lieu le mercredi 6 septembre 2023. Cette dernière est allée soumettre à l'autorité des tutelles les difficultés auxquelles elle fait face. Suivez cet élément de Laetitia Moulalou. C'est une audience qui vaut un premier contact du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, avec l'Association congolaise des sous-traitants du secteur de Nouvelles Technologies et de l'Information de la Communication, conduite par Pepel Lubongoye. Des échanges techniques ont permis aux sous-traitants d'étaler leurs offres disponibles et les difficultés qui les asphyxient, alors que la loi sur la sous-traitance leur accorde plusieurs avantages. Pour l'instant, nous sommes en train d'abord de promouvoir les entreprises qui sont en train d'œuvrer dans notre secteur. Nous avions déjà commencé de petites activités telles que encouragées par l'ARSP, l'autorité des régulations dans la sous-traitance, bien sûr dans le secteur privé. Nous sommes en train de relayer aussi ces actions et nous rassurer qu'un jour ou l'autre, nous allons accéder à des marchés en tant qu'entreprise congolaise à capitaux majoritairement congolais. Il nous a promis
qu'il nous fait confiance et il est prêt à nous accompagner à n'importe quel moment. Les portes sont ouvertes et nous sommes même parvenus à discuter autour des points focaux que nous devrions avoir au niveau du ministère, qui est notre ministère de tutelle, et nous sommes vraiment très contents pour cet engagement-là. Cette association peut désormais compter sur le ministre Augustin Kibassa dans tous les efforts qu'elle mène pour reprendre le contrôle des marchés disponibles dans le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Ce journal se poursuit cette fois avec le retraité de la société minière de Bakwanga en sigle MIBA qui réclament les paiements de leur indemnité de fin de carrière et leur rente de retraite dont ils n'ont pas bénéficié depuis 5 ans pour les uns et 6 ans pour les autres. Ces derniers sollicitent ainsi l'implication des autorités. Jocelyne Massiala nous en dit plus. 5 ans sans rente, ni les allocations de fin de carrière pour les uns, 6 ans pour les autres. Il s'agit ici des retraités de la société minière d'Mbakwanga, MIBA, qui n'ont jamais touché à leurs droits depuis 2018, vu que leur employeur, la MIBA, n'avait jamais versé les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, pendant qu'ils étaient encore actifs. Ces agents désespérés, puisque la MIBA fait à nos jours partie des entreprises en faillite, malgré la mise en place de la nouvelle équipe. Vu que nous avons tant attendu que, normalement parlant, il est prévu que dès que quelqu'un termine la carrière, il a passé toute la vie, il a fait la carrière, on doit immédiatement lui payer par la société dans laquelle il a travaillé. La première des choses, c'est quoi? C'est les indemnités de fin de carrière ou allocations de fin de carrière. On n'a pas eu ça. Autre chose, quelqu'un qui est retraité, dès qu'il termine, il n'est pas pensionné comme tel, il est retraité, puisque la pension, c'est la bourse, c'est l'argent, autrement appelé la rente, qui émane d'une cotisation faite durant les années où quelqu'un était au service. Et comme au Congo, chaque pays a son organisation, nous avons la CNSS ex-INSS. Donc l'argent doit se retrouver dans les comptes de chaque travailleur ou chaque agent. C'est cet argent-là que l'on va répartir en trimestre pour commencer à payer. Or, la MIBA n'a pas cotisé. Ce retard-là concerne les retraités de là où on est arrivé, où on s'est arrêté. Il y a les retraités de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et nous ajoutons même 2023 parce que nous sommes à la fin. Ça fait 6 ans. Nulle part au monde cela n'a jamais eu lieu. La relance de la société minière de Bakwanga fait partie des priorités du président Félix Antoine Tshisekedi. Une somme de 5 millions de dollars américains y avait été injectée, mais elle n'a pas suffi pour sa relance. Parlons politique à présent, de la joie et de l'effervescence le mercredi 6 septembre 2023 à Lodja, dans les Sankourou. La population était descendue dans la rue pour accueillir un de leurs. Lambert Mende Omalanga est allé sensibiliser la population de ce coin du pays sur les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions dans ce commentaire de Laetitia Mouladou. C'est devenu quasiment un rituel de mouvement de foule spontané à chaque arrivée du député national Lambert Mende Omalanga à Lodja dans le Sankourou. Accueilli au pied de l'avion par le comité provincial de son parti, la CCU, et plusieurs autres cadres de regroupement politique AE. Le meilleur élu de Sankourou s'est fait escorter par une marée humaine impressionnante qui prenait du volume au fur et à mesure qu'on approchait du stade Lumumba, point de convergence pour une communion avec sa base naturelle. En langue locale, Lambert Mende Omalanga, dans un discours interrompu à chaque fois par des applaudissements, a rassuré la population sur la ferme volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la réhabilitation de l'aéroport de Lodja, après avoir circonscrit l'objet de sa visite qui rentre dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le défi sécuritaire, les revendications de la société civile locale sont là d'autres points à aborder. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Lambert Mende a appelé Sankourou à se ranger derrière le chef de l'État pour soutenir ses initiatives visant à pacifier le pays. Des rencontres sont prévues avec les forces vives, question de mesurer l'ampleur des maux qui pompent le développement de la province du Sankourou en général et Lodja en particulier. En sport, à travers un point de presse de la FECOFA qui a rendu public le prix des différents billets d'accès au stade de Martyrs de la Pentecôte par son président Dieudonné Sambi pour la rencontre qui va se jouer le samedi 9 septembre prochain au stade de Martyrs entre la République démocratique du Congo et le Soudan. Selon les amoureux du football, le prix fixé pour accéder au stade de Martyrs est trop élevé et demande une réduction afin de participer massivement et soutenir les léopards de la RDC. De décompter la
situation. À 48 heures du match RDC-Soudan, les prix des différents billets pour accéder au stade de Martyrs a été fixé par le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi, à 10 000 francs congolais et le prix fixé pour les pourtours, 20 000 francs pour les tribunes latérales. Ces billets sont en vente dans les agences Rabobank de la capitale. Mais la population pense que les montants est trop élevés. Cela ne leur permettra pas de répondre massivement à ces rendez-vous sportifs afin de soutenir leur équipe. Moi personnellement, je pense que les prix sont un peu trop élevés. En tant que supporter, les prix sont déjà vraiment écolos. Donc il faudrait un peu baisser les prix pour que tout Congolais puisse assister au match et que ça se passe bien. Il faudra au moins baisser un peu le prix pour permettre à tous citoyens d'entrer au stade et participer et encourager nos citoyens congolais et nos joueurs qui représentent notre pays au football et tout. Au-delà du prix de billets, les supporters des Léopards souhaitent bonne chance au poulain du sélectionneur national Sébastien Desabre. Premièrement, étant que Congolais natif de RDC, tu peux avoir bonne chance na Léopard na biso, na Léopard plutôt. Victoire est certaine. Naza beno ondima et na rozalape on a fait pour notre c'est l'ensemble na Léopard. Notons que les Léopards de la République démocratique du Congo feront face aux crocodiles du Nil du Soudan le samedi 9 septembre au stade de Martyrs à Kinshasa. Match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Restons toujours en sport face à présent aux Lions de l'Atlas du Maroc. Ce mercredi 6 septembre 2023, les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont signé une entrée en force 40 contre 25 à la première édition des Jeux africains paralympiques qui se poursuivent jusqu'au 12 septembre à Accra, au Ghana, avec une délégation composée de 70 athlètes. Suivez cet élément pour en savoir plus. L'équipe nationale congolaise de handi-basket a roulé son adversaire d'entrée de jeu avec au final un score de 12-4 au premier quart-temps de la rencontre. Dans une bonne dynamique, la RDC avait déjà plié le match à la pause. En deuxième période, l'équipe nationale de basket en fauteuil roulant femmes se sont montrées très entreprenantes jusqu'au coup de sifflet final. Je suis satisfaite, je suis vraiment contente de l'évolution des filles sur le terrain aujourd'hui. Je m'attendais encore mieux faire, mais le résultat est tel qu'il est. En tout cas, j'encourage mes filles et je les félicite. Cette victoire va faire du bien à la RD Congo après la mauvaise prestation de l'équipe nationale congolaise homme de handi-basket. Les Léopards dames sont vivement attendus ce jeudi 6 septembre 2023 face à la sélection zambienne. Par ailleurs, chez les hommes, après avoir perdu lors du premier match, la RD Congo n'a pas refait son écart. Elle a encore mordu la poussière ces jours face au Maroc. Une défaite à la déculottée. La nation congolaise aura l'occasion de sauver l'honneur ce jeudi 6 septembre 2023 face au pays organisateur, le Ghana, à 21h15, heure de Kinshasa. Et pour finir, en dehors de nos frontières, Abou Abari, représentant du secrétaire général de l'ONU au Gabon, a visité le mercredi 6 septembre l'ancien président Ali Bongo dans sa résidence afin de se rendre compte de ses conditions de vie après le coup d'État. Bien avant, le représentant du secrétaire général de la mission onusienne avait rencontré plutôt les présidents du comité de la transition pour la restauration des institutions. L'ancien président du Gabon s'est montré reconnaissant au CG de Nations Unies pour cette visite. Suivez ce reportage de la chaîne nationale du Gabon. Monsieur le Président, ça va bien, Monsieur le Président. Juste après avoir été reçu par le président du comité de transition pour la restauration des institutions, Abdou Abari s'est rendu à la résidence de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Le représentant du secrétaire général de l'organisation onusienne est allé se rendre compte des conditions de vie de l'ancien chef d'État. Je viens de rendre visite au président Ali Bongo Ondimba pour me rendre compte de ses conditions de vie et de résidence. Je l'ai trouvé dans le même cadre qu'il occupait, en bonne santé. Le président m'a chargé
d'exprimer ses sentiments de reconnaissance au secrétaire général des Nations Unies, au nom duquel je suis venu lui rendre cette visite. Afin de préserver la paix et la stabilité dans notre pays, l'ancien président Ali Bongo Ondimba souhaite la préservation de la cohésion sociale. Et je suis convaincu que les mots qui sont sortis de la bouche du président Ali Bongo Ondimba, c'est des mots de renforcement de la cohésion sociale. Il a souhaité que la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Gabon puissent être préservées. Le président de la transition qui prône les valeurs de paix a pour ambition d'améliorer significativement le quotidien des Gabonais. C'en est fini pour cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Les bilans après la fusillade du 30 août dernier contre les adeptes de la secte mystico-religieuse Ouazalendo à Goma continuent à faire couler beaucoup d'encre et salive. Le gouvernement congolais, par les billets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, a annoncé que le bilan de victimes a été revu à la hausse. Il est passé de 43 à 51 morts. Le retraité de la société minière de Bakwanga Miba réclame leur indemnité de fin de carrière et leur rente de retraite dont ils n'ont pas bénéficié depuis 5 ans pour les uns et 6 ans pour les autres. Le président national du syndicat de retraités de la Miba, Dona Katumbi, a fait savoir ce jeudi 7 septembre que la Caisse nationale de sécurité sociale ne peut pas leur payer parce que pendant qu'ils étaient encore actifs, leur employeur, la Miba, n'avait pas versé leurs cotisations. Le prix de billets pour la rencontre qui va opposer la RDC et le Soudan prévu ce samedi 7 septembre au stade de martyrs de la Pentecôte suscite la controverse dans le chef de la population. Les Kinois exhortent la FECOFA à baisser le prix pour leur permettre de soutenir l'équipe nationale. Ce journal se referme complètement. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir.